Pardon? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Très bien. Une seconde. Вам нормально его видно на экране? Вам там надо его подкорректировать? Oui, donc tout est bon. Donc c'est Catherine, Très nous bien. avons déjà eu un interview avec vous. D'accord, très bien, enchanté, Catherine. Alors, nous avons deux questions à vous poser. Donc la première, c'est comme vous m'attendez bien? Oui? Oui, Oui, je reçois parfait. parfaitement. D'accord. Donc, comme vous le savez, le groupe de députés ukrainiens qui s'était rendu à Moscou le 10 mars en 2020 pour présenter la dimension parlementaire du format normand à la Douma d'État ont été accusés de la haute trahison par le bureau d'enquête ukrainien. Donc, en tant que membre du Sénat de Français ayant participé à la même présentation le 23 janvier à Paris, quelle est votre réaction face à ce genre d'action du gouvernement ukrainien? Et donc, ne pensez pas, vous, qu'il y a au moins étrange de poursuivre ceux qui recherchent une solution diplomatique au conflit du Donbass? La réponse est dans votre question, puisque on ne peut évidemment que regretter que ceux qui recherchent la paix, et Dieu sait si on en a besoin dans votre région et dans les régions limitrophes à l'Ukraine, bien sûr que l'on peut que regretter cette accusation qui paraît difficile à établir, mais moi, du Parlement français, c'est sûr que nous sommes assez peu en fait informés de ce qui se passe, puisque les grands médias occidentaux n'en parlent pas beaucoup. Et c'est très regrettable. Donc c'est pour ça que c'est important que vous puissiez revenir bien vers moi et pour que je puisse alerter mes collègues qui sont intéressés par votre pays et par cette région du monde et par le devenir de cette région du monde. Donc, bien entendu, que je ne peux que regretter cette accusation formulée contre ceux qui recherchent la paix en Ukraine. D'accord. Et donc la deuxième question, quelle est l'attitude générale du Sénat français à l'égard de l'idée d'implication des parlementaires des pays du format normand dans les négociations liées au conflit du Donbass? Et est-il exact de prétendre que les chefs d'État et de gouvernement représentés au format normand n'ayant pas encore réussi à assurer la mise en œuvre des accords de Minsk, est-il le temps que le député les rejoigne pour aider à parvenir à une paix tant qu'attendue? Alors, il y a plusieurs questions. Je pense, là, c'est le parlementaire qui parle, que les parlements, et notamment le Parlement français, devraient se saisir beaucoup plus de ces actions, notamment sous ce format-là, pour essayer de peser sur les exécutifs, donc sur les gouvernements de nos pays respectifs. Donc là, c'est très important en fait pour moi que le Sénat, que l'Assemblée nationale puisse se mobiliser et continue à se mobiliser et fasse réellement pression sur notre gouvernement pour que le président Emmanuel Macron, au-delà des discours, essaye de prendre des initiatives pour amener à faire avancer la paix. Là, c'était le premier aspect des choses. Après, ce qui est sûr, c'est que on vit une période qui est extrêmement instable au nord et au sud de l'Ukraine, et avec d'un côté donc ce qui s'est passé en Biélorussie, en Turquie, qui devrait inciter les présidents et les membres importants de l'Union européenne à s'impliquer vraiment dans une recherche de paix, puisque là, vous en êtes à je ne sais pas combien de cessez-le-feu, mais ce qui a été les cessez-le-feu qui sont signés, mais est-ce qu'ils sont respectés? Ça vous êtes, il semblerait que c'est très difficile lorsqu'on est au Donbass à vivre la réalité de ce cessez-le-feu. Donc, il faudrait vraiment que les exécutifs français, allemands et autres se saisissent de cette question au-delà du discours. D'accord. Bah, merci à vous. Donc... Ben, je vous en prie, madame. Bonne journée à vous. Bonne journée, au Merci. revoir. Bonne journée, au revoir. Merci.